Régime et famille. Comment gérer les invitations de la belle famille le dimanche alors que vous êtes en pleine période de perte de poids? Bonjour les amis et bienvenue, je suis Lauriane Pichard, coach en nutrition et remise en forme. Et je vous aide à sortir du cercle infernal de l'alimentation, le cercle infernal des régimes à effet yo-yo. Vous n'aurez plus jamais besoin d'entamer un régime draconien car je vous apprends à vous réalimenter de manière saine, équilibrée et avec plaisir. Si vous aimez cette chaîne, je vous invite d'ores et déjà à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche des notifications et vous recevrez ainsi tous mes conseils santé et ateliers cuisine saine et gourmande directement dans votre boîte mail. Alors aujourd'hui, nous allons parler des invitations chez la belle famille. Ça, c'est le terrain miné en général, surtout quand on commence à faire attention à sa santé et qu'il ne faut surtout pas froisser belle maman. Donc, je vais vous donner 4 astuces qui vont vous permettre de passer un bon moment et de passer pour la belle fille parfaite auprès de la belle famille. Premièrement, vous avez reçu l'appel de la belle maman. Oh, dimanche, vous venez manger. Elle fait son super repas qu'elle adore, le rôti de bœuf avec les frites, la salade, ou bien la fondue, la raclette, enfin tout ce qui est très bon pour la ligne, en tout cas pas pour la ligne, mais pour le plaisir, eh bien, on se détend. Si vous avez vu l'une de mes dernières vidéos où je parlais de la méthode 80-20, eh bien tout simplement, vous faites passer ce repas dans le 20% et vous referez attention après. Soyez très attentif au fait que faire attention à son alimentation ne doit pas entamer, ne doit pas péjorer vos relations sociales. Vous devez absolument garder un bon contact et continuer à vous faire plaisir, même si vous prenez soin de vous. Donc, si vous êtes dans cet état d'esprit où, eh ben, ma foi, c'est comme ça, je vais me faire plaisir, je vais manger du roast beef avec des frites et de la salade, eh ben, on y va et il y aura en plus du vin et l'apéritif, eh ben, allez-y. Vous êtes dans le 20%, il n'y a pas de problème. Pas de culpabilisation. La culpabilisation, vous re-rentrez dans le cercle vicieux. Vous en sortez, pas de culpabilisation, j'assume et je me fais plaisir. Je me referai une petite journée détox, par exemple, le lendemain. Maintenant, si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit et que vous avez toujours envie de suivre votre programme et de faire attention à votre santé, petite astuce. 30 minutes avant d'aller chez votre belle-mère, vous mangez une pomme. La pomme est un excellent coupe-faim. Donc, vous n'aurez pas envie de vous ruer sur les cacahuètes. Vous prendrez un verre de vin, vous resterez tout à fait raisonnable et ça marche, je vous assure. Vous accompagnez ça encore avec un petit verre d'eau et c'est encore top. Donc, vous resterez raisonnable et il n'y a pas de souci, vous limiterez. Pendant le repas, vous mangez lentement. Vous savez qu'il faut 20 minutes entre l'estomac et le cerveau pour qu'il communique et qu'il informe à la sensation de satiété, qu'il vous informe qu'il a assez mangé. Vous prenez une bouchée, vous posez les couverts, vous discutez, parce qu'avec la belle-mère, vous aurez toujours de quoi dire, ou alors en tout cas de quoi l'écouter. Donc, vous prenez le temps, vous posez vos couverts, vous participez à la conversation et vous reprenez une bouchée. Et vous allez voir que petit à petit, la sensation de satiété va arriver et vous n'aurez plus envie de vous resservir. Si vous avez quand même envie de vous resservir, parce que c'était trop bon, mais que vous êtes un peu dans un dilemme parce que vous voulez continuer finalement quand même à prendre soin de vous. On se focalise sur le verre en espérant qu'elle ait fait des légumes ou de la salade, sinon bah tant pis. On se focalise sur le verre, vous reprenez de la salade, vous reprenez des légumes, ça il n'y a pas de souci. Vous en mettez assez dans votre assiette et au pire vous reprenez une demi-tranche de roast beef ou quelques frites, mais vraiment focalisez-vous sur le verre et vous verrez que les dégâts seront limités. Donc ça c'était pour le plat principal. Maintenant on passe au dessert. Dans le dessert il n'y a pas beaucoup de verre, Donc à moins qu'elle ait décidé de vous faire une belle salade de fruits, eh ben ma foi, profitez du dessert. Si vous avez fait attention à l'apéritif grâce à la pomme, si vous avez fait attention, si vous êtes focalisé sur le verre déjà, eh ben, vous n'avez pas gaspillé vos calories. Donc faites-vous plaisir en demandant un petit morceau de la forêt noire et puis au pire, c'est pas grave, si vous lui avez déjà fait plaisir avant, vous vous arrêtez en milieu de chemin en disant c'était vraiment excellent,
mais là vraiment j'en peux plus tellement j'ai bien mangé. Et voilà, avec le grand sourire, et puis vous faites la belle fille, super sympa et tout passera comme sur des roulettes. Et vous aurez fait attention à votre santé tout en vous faisant plaisir. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura appris finalement à comment gérer le repas chez la belle famille et que vous irez du coup plus sainement et plus détendu. Je vous rappelle que je suis coach en nutrition et remise en forme, que j'accompagne des personnes qui ont pris conscience qu'elles voulaient prendre soin de leur santé, qu'elles avaient des problèmes de santé dus à leur alimentation, qui avaient des effets impactants et négatifs sur leur organisme. Elles ont donc pris contact avec moi et fait appel à mes services pour garder la motivation jusqu'à la fin du programme. Si vous êtes dans ce cas, je vous invite à prendre contact également avec moi au travers du sondage qui se trouve dans la description de la vidéo, prendre contact également avec moi par mail ou par SMS et nous établirons un bilan personnalisé et nous verrons sur quelle voie nous pouvons vous emmener vers votre objectif et nous verrons comment vous emmener sur la voie de l'alimentation saine et atteindre votre objectif avec plaisir. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! Bonne